Je viens de t'expliquer la capacité qu'on a à mettre dans la sauce à la machine à café. En vrai, c'est pas normal. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mal pris l'histoire du podcast où il parle de moi comme coach, de life coach. Parce qu'en fait, c'est tellement facile de faire ça. C'est tellement une agression gratuite que je ne laisse pas passer. Récemment, le talentueux humoriste Edgar Rive a été victime de médisance. Une personne médiatique l'a qualifié de life coach. En français, coach de vie. Ce que je suis. Et ce qui n'est absolument pas ce que fait Edgar Rive. Pourquoi ? Simplement parce que Edgar prend position de manière authentique en exprimant ce en quoi il croit. Et ça, pour certains, suffit à coller l'étiquette de coach de vie. Et justement, je fais cette vidéo aujourd'hui pour clarifier une chose essentielle. La différence entre les donneurs de conseils et un coach de vie. Les donneurs de conseils, ce sont souvent les gourous, les influenceurs, les motivateurs, ils te disent quoi faire. Un coach, lui, ne fonctionne pas comme ça. Un coach de vie qui a de l'éthique, il sait une chose essentielle, fondamentale même. L'efficacité d'un conseil est extrêmement faible comparée à une prise de conscience personnelle. Et c'est pour ça qu'un coach ne donne pas de conseils. Il aide à clarifier, structurer et optimiser les objectifs de son coaché, et pour ça il utilise des outils de questionnement extrêmement puissants pour favoriser les prises de conscience. In fine, ce sont ces déclics qui créent des pulsions internes chez le coaché, et c'est cette énergie-là qui le propulse naturellement vers l'atteinte de ses objectifs. Donc maintenant, j'espère que tu comprends ce qu'est réellement un coach de vie. Et comme Cindy, Steve ou bien même Delphine, si toi aussi tu ressens le besoin d'être accompagné dans ton projet, je t'invite à cliquer sur le lien autour de cette vidéo ou directement dans ma bio pour prendre ton appel de diagnostic offert. Ensemble, on transformera ton potentiel en trajectoire.